Et là, la brune, elle est allongée sur le ventre. Et là, elle me dit, tu veux pas enlever ton frein? Il y a 2 mois, Julien était vierge. 0 expérience, 0 confiance. Un garçon invisible aux yeux des femmes. Mais il a osé franchir la porte de notre école. Lors des 4 premiers épisodes, vous avez vécu avec nous ses premiers flirts, ses premiers échecs, sa première fois. Mais c'est bien loin encore de ce que vous allez vivre dans cette vidéo. On a commencé par sortir le coaché pour la première fois en soirée. Première vraie sortie en club, premier jeu de regard, premières approches. Et déjà, au bout de cette première nuit avec nous, un truc inimaginable pour lui est arrivé. Et c'est cette aventure avec moi, son coach, qui a fait germer la possibilité d'une aventure encore plus folle et encore plus impossible. Pour être honnête, si on m'avait dit avant de le coacher que ce serait possible qu'il vive ça aussi rapidement, je pense que je n'y aurais pas cru. Ouais, donc c'est vraiment passé ça pour moi. À tel point que j'ai hésité à vous poster cette vidéo qui semble irréelle au vu du niveau auquel Julien part. Comment on en est arrivé là? Voici toute l'histoire et je pense que tu vas pas en croire tes yeux ni tes oreilles. Voici le 5e épisode. Bonsoir. Elle a un truc hyper important à vous dire. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de notre élève adoré? Tu m'as dit un truc en coulisses qui était marrant un peu. Les gens, les soirées, tout ça. Super ouvert, toujours, c'est très bien. Comme toi, comme toi. Donc là, je me dis, il faut faire un truc. Je parle à l'oreille, après, je vais en même temps. Yo les mecs, ici Julien, on se retrouve ici pour le premier night game avec Arthur et Nat. Là on attend Arthur, ça fait 3 semaines que je l'ai pas vu, donc grave impatient de le revoir pour continuer la progression. Surtout que je suis hyper motivé parce que j'ai vu vos commentaires, tous vos commentaires, j'ai tout lu, surtout sur la première vidéo et franchement ça m'a trop motivé. Je suis hyper content aussi de vous motiver à faire ça parce que c'est pas forcément facile et ça m'a grave motivé à continuer, donc là je suis hyper chaud. Arthur vient d'arriver donc... Non mais c'est bon, moi j'ai compris les gars, ça y est, je suis plus la star sur cette chaîne. Ah ouais. Je me mets en retrait, ça va mon ref? Putain, ça fait longtemps hein. Ouais. Ça fait longtemps, putain, regardez comment il est BG, frère. Il est pas en DiCaprio, là, le salaud. DiCaprio, entre Titanic et les Infiltrés, tu vois, entre 97 et 2006. On est dans cette période-là, tu vois, 1m90, des cheveux en arrière. On est sur un petit rooftop tranquille. On va se chauffer pour la première soirée qu'il fait avec nous. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est, déjà chaud, là. Donc c'est très stylé. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir. Premier night game sur la chaîne en soirée avec Julien. C'est grand événement. C'est quand même important. C'est un dépucelage, finalement, tu vois. Bah ouais. Un deuxième. Merci. J'en ai fait un peu solo. Deuxième dépucelage. J'en ai fait un peu solo mais c'était pas... Pas ouf. Ouais, c'était pas ouf, je galérais quand même pas mal. Ok, on va aller se chauffer un petit peu là-haut tranquille pour aller bien ensemble. Là, Julien, il est capable de faire des très bonnes interactions. On peut rencontrer des femmes, coucher avec elles en journée. Mais d'une certaine manière, c'est comme une magie plus grosse mayonnaise. Il a les ingrédients qui correspondent au strict minimum pour susciter de l'intérêt et du désir. Et en fait, en soirée, ce strict minimum, il va plus du tout être suffisant. Parce que les dynamiques du désir, les dynamiques de l'attention, à quel point les gens se stimulent à droite à gauche par les gens qui viennent leur parler. Il y a du bruit, c'est fort. Toutes ces dynamiques d'attraction répondent à des trucs beaucoup plus légers, beaucoup plus fun. On est beaucoup moins sur du rapport homme-femme, man to woman, comme ça, où je te dévisage nos gars aux premiers abords. Bien sûr, après, quand vous êtes tout seul avec l'acteur en soirée, bien sûr, ça doit être ça. Donc, premiers abords, faut démontrer tout un panel beaucoup plus large de valeurs. Montrer que vous êtes sociable, montrer que vous êtes capable de parler à droite à gauche, montrer que vous êtes capable de parler à ses copines, montrer que vous êtes capable d'apporter de la valeur, d'apporter du fun, d'apporter de la légèreté. C'est ça qui va faire la différence. Chose qui est beaucoup moins nécessaire en genre là. Bah il a raison, je suis un peu trop monotone dans les interactions. J'ai un peu du mal avec le second degré, je suis trop premier degré. Bon, petit Julien, ça va, t'as bien mangé? Ça va nickel, t'es repu? Il est BG, vous en pensez quoi quand même de cette coupe de cheveux absolument vénère? Il est en DiCaprio, il est en Scarface, tout ça hyper stylé personnellement. On va quand même un peu se chauffer là, avant d'aller en soirée ensemble. Ah bah tiens, c'est rigolo, ça part. Tu vas te chauffer mon Péro? Bon, désolé. T'inquiète. Non mais je vais pouvoir passer là, j'étais là-bas. Ah ok, d'accord. Je suis hyper belle. Ah c'est juste, merci. Est-ce que je t'arrête dans ton soirée ou... Ouais, je rejoins des potes. Là? Non, au shopping. Ah, ok. Non. C'était fin ta sac euros je crois. Exactement. C'est vrai que tu vas là-bas? Comment tu t'appelles? Pourquoi? Julien. Non. Enchanté. T'as des petites origines non ou... Réunionnaise. Ok. Un prénom typique de là-bas? Grec. Ok. Alors tu sais pas d'où ça vient Non, c'est pas forcément réunionnais. Ok, ouais, je vois le Ouais, bah. visage, un peu l'esprit du visage. Ouais. Réunionnais. Salut Esma.
Ah ouais? Il y a un petit peu des... Enfin, il y en a. Ah, ça fait plaisir. Moi, je vais te laisser aller à ta soirée, mais je sais pas si tu veux qu'on reste en contact, se revoir dans un lieu plus propice. Oui, mais par contre, je rentre à la Réunion et je reviens en septembre. Donc, Ok, tu rentres quand par demain. Ah ouais, ouais, je peux prendre mon Insta quand même. Et t'es là pourquoi en fait? Pour les vacances ou... Les études. Ok, et tu fais quoi? C'est pas courant ça. Bah, c'est bon, on n'entend pas beaucoup parler, mais Ouais, c'est assez niché en fait. ouais, et c'est bien. T'aimes bien? Ouais. Bon, tenter. Je te fais la bise quand même. Bonne soirée. Salut. Ça s'est passé comment le premier? Mais ça faisait un bail que j'avais pas open, donc j'ai eu un peu de réticence à y aller. Tant que ça se fasse et tout. Après, elle était super cool, donc ça s'est bien passé. Souriante et tout, donc après, on se remet dedans et ça revient assez vite. Est-ce que t'aurais pu le faire? Un peu plus parler de moi. Je pose des questions, je me suis intéressé à elle, mais je sais pas forcément parler de moi. Toi, c'est vous. C'est mon prénom, c'est rien d'autre. Ça veut dire quoi parler de toi? Comment tu pourrais faire pour parler de toi d'une bonne manière? J'aurais pu lui expliquer ce que j'allais faire de la soirée, un truc un peu qui me valorise. Par exemple, c'est une super soirée, je sais pas, une soirée qu'un plein de DJ ou comme ça, un truc Par exemple, ouais. un truc qui me valorise par exemple. Ouais. Mais ouais, j'ai fait qu'un compliment et après c'était assez expéditif quoi. Pourquoi t'as expédié aussi rapidement du pont? C'est pas, je pataugeais, j'ai voulu m'éjecter. Je pense que je me suis Débarrassé. éjecté, je pense. Ouais. Ça, c'est le pire truc à faire, les gars, parce que quand vous vous débarrassez, ça veut dire que vous vous sentez pas suffisant d'être là dans l'interaction et donc vous voulez vous débarrasser de quelque chose. Alors que c'est justement ça qu'il faut apprendre à faire, cette réticence, cette émotion que vous avez quand vous avez envie de vous barrer, quand vous avez envie d'appuyer sur le bouton rouge, siège éjectable en mode c'est bon, je suis cramé dans l'interaction, je peux plus rien faire. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut apprendre à persister. Dans ces moments-là, il faut mettre vos émotions de côté et faut regarder ce qui se passe dans la réalité. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que cette fille, elle était devant lui, très bien, elle bougeait pas et donc on suppose qu'elle était intéressée. Si elle n'était pas intéressée, elle se serait barrée. Donc dans ces moments-là, faut pas du tout écouter vos émotions qui vous disent d'appuyer sur le bouton rouge. Faut rester et c'est ça persister. Persister, c'est pas tellement persister dans la situation. Persister, c'est persister par rapport à votre envie de vous barrer. Bonsoir. Bonsoir. T'es au téléphone, non? Non, je faisais juste un vocal. Ok. En fait, je te trouve hyper belle. Viens. Merci, merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Et toi? Ok. C'est Julien. Enchanté, Julien. Enchanté. On serre la main. T'es là en soirée ou tu rentres chez toi peut-être ou... C'était en soirée, c'était un anniversaire. C'est le bon temps pour sortir en, je sais pas, avec ses potes. Mais t'es tout seul, toi? Bah, je rejoins mes potes en fait. Là. Ah, toi, tu rejoins tes Ouais. potes. Comme il fait beau et tout, je me suis dit l'occasion. Oui, t'as raison. Et moi, je dois dormir hier. J'ai déjà fait beaucoup la fête, donc Ah ouais. aujourd'hui, c'est dormir. T'es pas en gueule de bois là. Non, moi, je bois pas. C'est pas trop alcool. Non. T'aimes pas la techno? Je vais faire le disco house. Ok, ouais. Ça, c'est différent. C'est plus festif, c'est C'est plus trop détente. C'est trop léger. Ouais, non, c'est sur de la house. Aussi, ouais, t'es plus détente, toi tu t'amuses. Ouais. Moi je suis trop détente. Techno c'est Oui, c'est ça, exactement. C'est tellement fort que je pense plus rien. quoi le programme après là? Du coup, Bah, tu vois. dormir. C'est dommage. Oui, parce qu'il fait beau. Bah ouais. Demain, il y a encore un anniversaire. Ah ouais, c'est chargé. T'enchaînes les anniversaires en fait. Voilà, j'en ai eu 4. Bah écoute, bah, je vais te laisser. Si tu veux prendre mon Insta, on se revoit plus tard. Oui, si tu veux. Tu veux écrire ton Insta? Ouais, on ira prendre un verre. C'est quoi ton bras préféré pour les dates? Ah, c'est une vraie bonne question en vrai. J'ai déjà ma réponse moi. Bah, vas-y, dis-moi alors. Moi j'adore, c'est le Malou. Tu connais C'est un pas? bar? Ouais. Non, je connais pas du tout. Et tu regarderas le Malou. Ok, On ira prendre ce verre dans cet endroit. merci. C'est super beau, t'as des banquettes, Ok. la musique est trop bien. Par rapport à l'endroit et tout, tu vas aimer je pense. Ok, ça marche. Je vois pas. On se tient au courant. Tu fais la bise? La bonne soirée. Ouais, bonne soirée, c'est à toi. Salut. J'étais carrément détente, le fait d'en avoir fait une juste avant, ça aide aussi. J'étais plutôt serein, j'évitais de parler un peu pour rien dire, j'ai laissé des blancs en fait. Qu'est-ce que t'as fait de mieux par rapport à l'interaction d'avant? Après, j'ai laissé rebondir ce que je disais. Moi, je dis un truc, je lance un truc, je laisse rebondir et j'attends avant de parler. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Je pense que là, j'aurais pu l'emmener moi un verre, je pense. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que tu t'es dit qu'on était là, qu'on attendait. Ouais, bah, Ouais, t'aurais pu, hein. ça aussi, en vrai, c'est vrai, c'était pas mal pour les images. En vrai, pour les images, ça aurait été bien, mais indépendamment de ça, même, ça aurait été stylé par rapport à elle. Ouais. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Parce que t'as eu l'idée, apparemment, si tu m'en parles là. Je pense, je sais pas, c'est peut-être manqué un peu de courage, je pense, de faire. J'ai pensé à le faire, tu vois, non, il y a la caméra, on va continuer. Est-ce que tu aurais pu avoir la même interaction avec une pote à toi ou avec un pote à toi? Non, parce que je vais parler de date, j'ai projeté sur un date, je lui dis, je t'emmènerai là pour pas prendre notre date. Qu'est-ce que t'as fait d'autre qui sous-entendait qu'il y avait quelque chose d'un peu sexuel pour? J'ai fait un compliment, ça me plaisait et tout. J'ai du mal à être vraiment assumé pour ce que je dis. T'as du mal à être frontal. Ouais. Un peu plus frontal. Si là, à la caméra, il ressent de la gêne, ça veut dire que ce que je fais est bon. Parce que c'est typiquement ce genre de tension qu'il faut assumer et qu'il faut ne pas fuir. En fait, l'assumer, c'est surtout ça, c'est surtout ne pas la fuir. Et ça passe énormément par l'attitude. Un truc tout con que tu peux faire avec ta voix, c'est que la fin de tes phrases doit finir vers le bas. Le noir, c'est ma couleur préférée. Et je te lâche pas du regard, en fait, en faisant ça. Par opposition à si je te dis la même phrase, ah, t'es tout en noir, tu sais que le noir, c'est ma couleur préférée. Là, tu vois, quand je pars dans les aigus, je suis beaucoup moins intense. Alors que si je dis, t'es tout en noir, j'adore le noir, c'est ma couleur préférée. C'est beaucoup plus stylé parce qu'en fait, tu viens presque... Moi, je dis tout le temps ça, en fait, et je le pense vraiment sincèrement, tout est préliminaire. Et du coup, quand je parle
à la meuf, j'aime bien que ça peut une idée de préliminaire, une idée de caresse avec ma voix. Tu vois, peut-être que c'est très mal fait. Peut-être qu'il y a plein de meufs dans ma vie que j'ai rencontrées qui ont trouvé ça éclaté. Mais moi, j'aime bien ça. Et le fait de finir vers les graves, tu viens vraiment caresser, tu viens englober. Si tu vas vers le grave, ça crée tout de suite une atmosphère qui est différente. Bonjour. Bonjour. Tu parles un peu français? Je suis française. Ok, de visage, je pensais pas. Ah ouais. T'as des origines, je pense. Ouais. Ça. Libanaise. Je comprends pas, je t'ai dit. C'est pas connu? Si c'est connu. Algérienne? Ouais. Ah, il y a un petit côté asiatique. Ouais, tu sais pas, je sais pas d'où ça vient. On te dit quoi alors? On te dit tout de suite. Asiatique. Ah, ok. Comment tu t'appelles? Enchanté. Je suis pressée, mais Tu rentres de soirée peut-être ou. ouais, c'est ça. C'est pas une bonne soirée donc tu rentres, c'est ça? Non, mes parents stricts, donc Ah, ok. ouais. Si je rentre pas, je crois que je pourrais plus sortir. Ah bon? Ouais. T'as quel âge? J'ai bientôt 20 ans, mais Ok. Tu fais un peu plus, je trouve. je sais, j'arrête pas de me le dire. Je me suis dit, elle est déjà avocate, elle a déjà terminé ses études. Ah bah c'est un petit peu de droit, mais du coup, Ah, je pense que ce côté un peu sérieux, ce côté ouais. très droit, très. Strict. Ouais, carrément. Ok. Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? Non. T'as personne? Mon Insta, c'est ça, je suis juste vraiment rentrée. T'es vraiment pressé? Ouais, pressé. Je peux te laisser mon Insta, ouais. Ouais, bah, ce sera plus simple. C'est la première fois que ça arrive, donc Ok. je sais pas trop. Je sais pas trop comment gérer ce genre de choses. C'est ça. On ira boire un verre à l'occasion. Ouais. Salut, bonne soirée. Ouais, moi j'ai une question, t'en as pas marre de closer tout ce qui bouge, toi? T'es jamais fatigué, toi? En vrai, les gars, c'est un truc de fou parce que je vous le dis, la première vidéo de Julien qui est sortie, je regardais les commentaires un peu, j'étais comme ça. Je fais, mais les gars, quand est-ce que vous allez vous mettre dans le crâne que si on devait payer un acteur, ce serait tellement compliqué à mettre en scène, tellement long. Du coup, là, tout de suite, je comprends. Il y a quand même un exemple de. Regarde. On a l'exemple d'un mec, il y a 3 mois, 4 mois, c'était le même. Il faisait la même taille, il faisait la même corpulence à peu près. Tu faisais le même poids. T'as bien un peu de poids, T'as perdu là. je pense. Ouais. Il est plus maigre qu'au début de la vidéo. Pourtant, on a l'impression qu'il est plus imposant. Les gars, c'est juste une question de poids, une question d'attitude. Là, il est vraiment BG. Quand il est arrivé, il ressemblait à un Pringles avec des lunettes. Et là, il est vraiment BG. Donc, vous avez la preuve, genre en image, que la beauté, c'est avant tout une attitude. Bon, il avait quand même des bons traits de base, il était très bien. Ça, c'est vrai. Je l'accorde, ça, c'est vrai. D'ailleurs, le prochain qu'on va prendre sur ce concept, on va prendre un mec tout petit, 1m60, ingénieur, 35 ans, lunettes comme ça. Voilà, c'est signé les gars, c'est acté. Et vous avez vraiment l'exemple du coup d'un gars où, genre juste en travaillant sur des trucs précis, une attitude, un truc, parce que là les gars, il se tient bien en vrai. La beauté, c'est une question de confiance. Et à l'inverse, quand tu te vénères, quand t'es pas bien, alors que t'es BG, bah tu deviens moche. Et quelqu'un qui fait preuve d'ego, quelqu'un qui parle mal, il devient moche. Le troisième close. Elle me fait rentrer super vite, elle était en retard en fait. Elle dit ouais, si on me voit, je suis dans la merde, t'es en train de partir. Et j'ai quand même continué, j'ai surenchéri, j'ai continué. Ça c'est bien. J'ai persévéré et ça c'est bien. a plutôt fonctionné. Ça c'est bien. Hello. Salut. Vous êtes en pause ou un truc comme ça? Vous êtes en pause de soirée? Les gens. Pour aller en jouer en soirée ou... Non, on va rentrer chez nous. Travail dès l'instant. Je me suis dit, elles ont l'air cool, il faut absolument que je vienne t'en parler. Et si vous êtes cool ou pas? On n'est pas, c'est ça. On va pas dire qu'on l'est pas. Vous êtes jeune, non? Bah, 18, sans toi, t'as 23. Non, j'ai 24 ans. Quasiment juste, là. Bien joué. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en soirée? Week-end. En week-end. Ok. T'es encore en études? Non, moi je travaille, je suis à mon compte. Vous êtes en études supérieures? Ouais, là, en commerce. C'est marrant, vous êtes un peu stoïque. Est-ce que vous avez l'habitude de parler comme ça Bah, non, pas des gens. Genre vous parlez qu'entre vous? Non, mais les gens que tu connais, quoi. Ouais, voilà. Ouais, vous mélangez pas et tout, ouais. Oui, pas une question de pas se mélanger. Je comprends. Bon, moi j'espère que vous passez une super soirée. Ouais. Salut. Salut. Hello. C'est sûr, vous êtes meilleurs potes. Non, on est ça. Ah, vous êtes ça? Je crois qu'il y avait un petit air, il y a un truc. Un petit verre. Un air, ouais, de. Ça sonne la sœur jumelle. Ah, sérieux? Ouais. C'est faux jumeaux alors. Et on dirait pas parce que vous avez pas le même visage, tu vois. Bah, je sais pas, elle Ouais, a c'est- hérité de la mère et moi du père. Moi je l'aurais pas dit, elles sont jumelles. Et quand 12 novembre. C'est quoi le signe? Scorpion, je crois. Je connais pas trop les signes, moi, je t'avoue. Ah ouais? Souvent les meufs elles sont branchées ça, astrologie. C'est quoi? Moi je suis de février. Poisson. C'est ça, ouais. Passons ensemble, désolé. Comment vous appelez? M&M. Sérieux? M&M. Vos parents ils ont dit on veut que des M. Ouais, j'aime bien les M. Et toi? Moi c'est commence par un J. Jérôme. Oh. Jérémy. C'est hyper fort. Julien. Ouais, bien joué. Merci. Pas peu de cas. Qu'est-ce que vous faites de beau vous? Là, on est avec nos potes. Oh. Je suis avec des potes mais je les ai perdus. Ils sont à l'intérieur.
Ouais, salut. Ouais, du coup, les gars, là, changement radical de contexte pour l'ami Julien. Il est pas du tout habitué. Autant on a l'impression que c'est juste parler des femmes comme ça dans la rue, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. En rue festive, il y a plein de monde, on est quasiment dans une ambiance de soirée. Qu'est-ce qui allait pas selon toi? J'arrive, je suis trop plat. Je suis pas d'humour, je rigole pas trop. C'est assez factuel en fait ce que je dis. Ouais. C'est cordial. Et ce qui est ouf, et vous pouvez le voir à l'écran, de loin, nous, quand on n'a pas l'audio, autrement on voit que l'interaction elle est boring, entre guillemets. C'est l'attitude des meufs. Comme si celle en noir qui était à la gauche, là, à la gauche de l'écran, comme ça. Alors que si t'arrives et qu'il y a du fun dans la conversation, la meuf elle va bouger, elle va être penchée vers toi, elle va t'écouter, elle va dire ah mais toi tu viens d'où et ils sont où tes potes hein. Bon elle a peut-être bien comme ça mais en tout cas c'était pas avec cette vibe là. Ouais, c'était assez froid. Mais ce côté fun et tout, et j'ai beaucoup de mal à l'initier. Ça veut dire c'est très dur quand ça arrive directement. Faire des choses qui sortent un peu du commun. Genre là moi j'aurais rigolé sur le fait que c'était des jumelles, j'aurais dit eh, vous me ressemblez pas du tout, n'importe quoi. Ok c'est quoi ses couleurs préférées, j'aurais caché les yeux de l'autre, ben arrêtez de communiquer. Ça fait quoi de rencontrer le beau-frère, on irait bien ensemble, même des trucs de merde comme ça. Déjà au moins tu fais quelque chose auquel elle ne s'attendent pas. C'est ça? Ça va? Salut. Comment ça va? Bien et toi? Ça va nickel? Petite cacahuète et tout? Non. Saucisson. Ah ouais? Ça c'est l'après-apéro. Ouais, c'est ça. Enchanté. Enchanté. Réunionnaise du coup. Oh ouais. Comment ça? La petite fleur. Ah oui, c'est vrai que ça. Non, la petite celle-là. Là. Ah oui aussi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je sors là donc. Et nous deux mêmes. Ah ouais, vous allez où? Chupitos. C'est quoi ça? Parachute. C'est juste on s'est dit on fait plusieurs bars. Et vous connaissez le nouveau bar? Ah bon? Non. Le Fada? Ah non. Ah non, c'est rien. Franchement c'est un truc à faire. T'es déjà allé? Ouais, bah hier justement. Et c'était bien? Oh c'est cool, bah, je trouve que ça beaucoup mieux que rue Masséna et tout. Donc, Oui non bah c'est là c'est pas ouf mais Chupitos c'est sympa. vous y allez alors? Parce que Chupitos. En fait on s'est dit on prend un shot et après on y va. C'est pour chauffer un peu. Ouais. Bah si on se recroise, nous on sera je pense qu'au Fada ou un truc comme ça. Tu vois. T'étais dans le groupe là de. Ouais. Non. Ok bah on se tient en jus de toute façon. Ouais, si vous D'accord. passez par là. Ouais, peut-être. Bon courage. Ouais, bonne soirée à vous. Salut. Et là c'est ouf, on vient de croiser une meuf avec qui t'avais fait un date il y a 2-3 mois à peu près. Ouais, ça fait un bail avec Joe. Ouais, une des premières meufs qu'il a vu en date depuis qu'on a commencé le coaching. Il voulait pas y aller parce que c'est pas très bien ça. Pas bien passé, mais ça a pas donné suite et j'étais trop. Bah pourquoi tu voulais pas retourner alors? C'était pas catastrophique, mais j'ai pas non plus réussi le nez. En fait les gars, ce qui est ouf, c'est que vous sous-estimez à quel point les meufs s'en battent les quand elles sont passées à autre chose. Là la fille, ça fait genre 2-3 mois qu'il l'a vue. Il peut aller la réopen. Le simple fait que la fille, elle le connaisse, ça suffit largement pour qu'il ait une putain de bonne réaction, pour qu'elle kiffe. On m'appelle la bise direct. Ouais, elle était contente de te revoir. D'autant plus que ce que vous ressentez vous comme étant ça s'est mal passé, c'était pas du tout forcément le cas. En tout cas selon la perception de la fille. Donc il faut jamais se fier trop à sa sensation. Ça peut vous arriver plein de fois. Moi en coaching ça m'arrive tout le temps. Je fais aborder en groupe de filles à mes élèves en début de soirée, par exemple à l'entrée d'une boîte de nuit. Ça se passe moyen, voire ça se passe pas bien du tout. Et ils vont réaborder les filles 1, 2, 3 heures plus tard, comme si c'était des nouvelles personnes carrément. Et ça peut très bien se passer. Donc faut surtout pas faire confiance à votre sensation. C'est un truc que je répète tout le temps. Mais votre sensation, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est dans le concret. Est-ce que quand je vais lui parler, elle est face à moi, elle me regarde, elle sourit, point barre. Il y a que ça qui m'intéresse. Oui, en fait, j'avais une croyance limitante en me disant ça s'est mal passé, donc elle a un mauvais avis, un mauvais souvenir de moi. Donc si elle me recroise, ça va créer une gêne. Ça, c'est plus dans ta tête. C'est qu'une insécurité dans sa tête parce que ce que toi, tu considères comme étant être un mauvais date, à savoir un date où il n'y a pas eu d'intimité, t'as pas flirté, etc. Elle a peut-être vu juste ça comme une conversation normale. Donc elle a aucune raison en fait de tège un mec avec qui elle a eu une conversation normale. J'étais à la recherche d'un feu, je fais ça. En fait j'en ai un mais j'ai la flemme de le chercher avec mes yeux. C'est galère avec les gens. Surtout chiant de chercher dans un sac où il y a trop de choses. C'est ta valise de poche en fait. Attends. Et tout à l'heure je l'ai vraiment cherché pendant 5 minutes. Ça là c'est la team fumeuse. Je lui mets tout le temps. Non, c'est un sondage là, c'est ça? Non, ça m'intéresse. T'as l'air stressé dans. Les câlins, ça marche bien pour déstresser. Apparemment, ça sécrète de l'ocytocine. Ça dépend vraiment, ça dépend. Non, sinon faut manger et après tu prends 3 kilos. Ouais, mais pour compenser, tu fais du sport. Faut avoir le temps. Vous avez pas le temps. En vrai c'est dur de trouver le temps de faire du sport. Et comment vous appelez? Moi les... Et vos vrais prénoms? J'ai l'impression, t'as dit La sociable en fait de base. C'est pas contre toi, hein, mais nous deux de base, on est très... renfermé. Ouais, mais énormément. Pourquoi vous avez peur des gens? Même pas ça, Parce que j'ai l'air dangereux, déjà. ça prend de l'énergie. Tu sais pourquoi ça prend de l'énergie? Ah si, dis-moi. Parce que tu le fais jamais, du coup ça te... C'est tellement inhabituel. On le fait, on essaye, mais quand on le fait, souvent c'est gênant et du coup ça prend encore plus d'énergie et t'as pas envie de le refaire. C'est pas habituel. Si tu ferais ça tout le temps, toutes les soirées et tout, ce serait tellement normal, ce serait... Tu vois. On essaye.
Yo les mecs, j'espère que vous kiffez cette vidéo. D'ailleurs, dites-le nous, mettez des pouces bleus, des commentaires, soutenez Julien parce que ce qui arrive après, c'est vraiment du très très sale. D'ailleurs, petite contextualisation, ici c'est Max, c'est une pote qu'on a rencontré Nathanaël et moi en soirée. Et là, on lui a demandé d'aller filer un petit coup de main à Julien en interaction pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Bonsoir. Elle a un truc hyper important à vous dire. Bah. Non, vas-y, je t'avais dit. Voilà, dans ton haut en fait. C'est une veste ou c'est un haut? Hyper. T'as pas trop chaud? Parce que j'ai le dos nu et je suis en train de transpirer. Comment vous vous appelez? Julien. Et Max. Et c'est quoi un peu la soirée? Là, c'était chill. Ouais. Il est quand même 23h50. Tu utile? Vous rentrez après? Il n'y a pas de soirée de prévue, rien du tout. Si jamais nous on est au Hamon, si vous voulez danser avant d'entrer au métro, il vous reste 40 minutes. Vous êtes en études ou... Ok, italien. Ok. Je vais vous laisser. Moi, je te trouve hyper belle. Tu veux aller boire un verre plus tard? Ça le dit pas trop. Je me laisse libre. Genre, faut focus études et tout. Ouais, pour l'instant, l'avenir. Ouais, ça doit être ça. Ok, on va passer une bonne soirée. Max, alors, parce que oui, cette jeune femme absolument drôle, ça c'est ta qualité première quand même, s'appelle Max. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé, Max, de la prestation de notre élève adorée? Tu m'as dit un truc en coulisses qui était marrant un peu. Elle m'a dit c'est pas les bonnes cibles. Parce qu'elle rentre très tôt. Ah, c'est pour ça. Parce qu'elle traîne le dernier métro, qui est vraiment dans une demi-heure. T'as vu la logisticienne un peu? Ouais. À toi. Ingénieur carrément Max. Dis-moi du coup Max, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien, en fait je m'attendais pas pour commencer. Il s'est servi de moi. Réellement. Elle a un truc hyper important à vous dire. Là, j'ai envoyé au charbon. On m'a envoyé en mode On lui a pas dit du tout de faire ça, je te promets. mais tac, non mais en vrai c'était bien. Au début c'est là en mode merde, ça va me faire parler moi. Parce qu'on a pas un gros de fringue. Entre meufs en mode ouais, d'où vient ton haut. Et du coup après j'ai pu me retirer dans la discussion et c'est Jules qui a continué. Ok. Donc en vrai c'est bien parce que t'as le temps de réfléchir à ce que tu vas dire pendant que moi en vrai je parle. Mais moi j'ai eu l'impression vite fait, genre est-ce que c'était pas un peu toi qui parlais plus au début? Bah, au début si parce Ça que va je parlais être de sûr. vêtements. Et comme ça je pense que il a pu réfléchir à ce qu'il allait dire et après j'ai pu me mettre en retrait et après on a pu les inviter et tout ça. Juste une petite question, parce que tu sais, en général pour les mecs c'est hyper dur. Quand par exemple tu monopolises un peu l'attention, c'est ce que t'as fait au début, mais c'est normal, hein, c'est très bien. C'est hyper dur en fait de savoir quoi faire à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets? Toi tu t'es senti comment quand il y avait que lui qui parlait par exemple? T'avais pas un peu envie de te barrer? Je savais que mon rôle il devait être éphémère. Et après c'est hyper compliqué d'aborder des filles qui sont à deux assises. Vaut mieux être abordé quand t'es en soirée et que vous êtes plus que deux. Mais quand t'es deux, si t'es abordé, tu dois laisser ta copine décompter. Donc souvent tu vas abréger la conversation pour retrouver ta pote. Si t'es avec plusieurs personnes, t'es debout et t'es dans un groupe qui danse, tu peux t'éclipser avec le mec et ça passe tranquille. Du coup, qu'est-ce que le mec doit faire selon toi pour si vous êtes deux? Imaginons le mec te kiffe de malade, ou qu'il va pas attendre que tu sois avec des copines ou la semaine prochaine, c'est ce soir qu'il te voit. Qu'est-ce qu'il doit faire selon toi pour que ça se passe bien et pour que toi tu sois pas mal à l'aise avec ta pote et... Bah s'il veut pas déranger notre discussion, ce qu'il fait, et qu'il veut par contre avoir un contact et tout, prendre le papier, il pousse son numéro, son Insta, son machin, il le glisse. Si la fille, elle a vu son visage, si elle est intéressée, elle ira acheter un œil. Si elle Insta lui plaît, Nickel, elle ira dessus. Mais non, mais c'est pas qu'on aime pas être abordé, mais c'est chiant de se parler avec ta pote, y'a un mec qui vient. Mais Et ça c'est si le mec ne pas bon. même le mec peut te plaire, si sur le coup, tu sais pas comment, tu sais pas. Avec ta pote, t'es là, bah, t'as pas envie de te craquer dans ta pote, là, sur le côté et tout. Du coup, toi, quand je sors avec ta pote, t'as pas du tout envie de te faire aborder par des mecs. Quand je sors avec une seule pote, non, je préfère pas. Et même s'il est super drôle et tout. Imagine, il y a Nathanaël et moi. Non, mais c'est Imagine, il y a Nathanaël et moi. T'es toute seule avec ta pote, t'as pas envie de te faire aborder par nous. Vous êtes deux, c'est bien, c'est un fier. Ah, Tu sais, sûr. Mais non, parce que forcément, tu laisses. Imagine, bah t'es avec Nat et t'as une meuf qui vient que l'aborder. Ah ouais, T'es là, c'est chiant, hein. t'es tout, t'es cool. Et forcément, le gouvernement il va vouloir abréger le truc en mode vas-y, il y a mon de beauté, il va dire ouais, si tu veux, non. Sauf si c'est un bon pote et qu'il voit qu'elle nous dit. Oui, mais quand même, au bout d'un moment, c'est. Et toi, t'en as pensé quoi de la prestation de Max? C'était bien, après t'es parti sur les vêtements et tout, donc c'était fluide, c'était bien. Après, j'aurais pas dû le faire, mais moi je t'ai envoyé au charbon, j'ai dit, elle a un truc à vous dire. Il m'a dit un truc comme ça, j'ai fait. Et après, du coup, il a rattrapé, il a dit elle adore ton haut. Et du coup, j'ai bah, fait ouais. Ça, c'est très bien ça. Là, pour l'instant, le problème de Julien, je te le dis comme ça, t'es dans la confidence. Ouais. C'est qu'il est un peu trop premier degré. On a envie, on aimerait qu'ils soient un peu plus fun. Ça va être un peu l'objectif de ce soir. ouais, je trouve ça dingue que Max elle valide le game. En fait, c'est toujours pareil, frérot. C'est une question dans quelle mesure t'assumes ce que tu fais, t'assumes ce que t'es. Adé Laurent, c'est l'exemple, c'est l'archétype parfait. C'est le gars, il est acteur porno. Tu peux pas faire un métier qui est censé plus refroidir une meuf au sens où elle se dit que tu fais que baiser d'autres meufs. Par exemple, si moi je devais avoir un problème avec des femmes qui ont un problème avec ma chaîne, c'est qu'elles se disent, ok, bah ce gars c'est un charreau, il parle à plein de meufs, etc. Donc Adé Laurent c'est encore pire. Adé Laurent ça passe hyper bien parce que juste il assume pleinement ce qu'il fait. Là la meuf, on la fait venir dans notre truc, elle rigole avec nous, elle fait des vidéos avec nous, elle kiffe, on lui dit la vérité. Donc ça passe hyper crème. Moi les seules fois dans ma vie où j'ai eu des problèmes avec des femmes qui me plaisaient beaucoup et on se plaisait beaucoup réciproquement, c'est
c'est quand je leur ai pas dit tout de suite ce que je faisais comme métier. Quand les femmes, je leur dis tout de suite, je leur montre, elles kiffent de ouf. Elles kiffent de malade. Donc, juste, elles voient un truc qui est hors norme, elles voient un truc que j'assume, et en fait, si tu veux, ça dépeint une forme de complexité dans ta personnalité. T'es en mode, ok, ce gars, c'est un fou, en fait. C'est un fou, c'est trop stylé. Il y a une meuf là que j'ai vue récemment, d'ailleurs, je pense qu'elle va regarder les vidéos, boum. Et en fait, je suis parti avec elle 2-3 jours, juste un petit week-end, et en fait, je lui ai dit ce que je faisais pendant le week-end. Je lui ai dit que je faisais du dating, etc., etc. Mais elle avait pas vu la chaîne. Et quand elle est rentrée chez elle, moi je suis rentré chez moi, elle m'a dit, bon, j'ai une vraie question. Est-ce que à la base, quand t'es venu me parler, parce que je l'avais abordé devant un bar, etc., en journée, donc c'était un peu comme si c'était du dégain. Est-ce que c'était pour avoir une séquence pour tes vidéos, pour ta chaîne? J'ai dit oui. Ouais, je vais être honnête avec toi, oui. Puis j'ai changé d'avis. En fait, je lui ai fait comprendre que c'était pour moi parce qu'elle me plaisait vraiment. Et après, elle a trop kiffé. Elle a dit, j'adore ton honnêteté et tout, c'est un truc de malade. Les mecs parlent pas comme ça. Genre, juste le fait d'être ultra honnête, d'assumer à 100% ce que tu fais, tu pourrais être acteur porno, ça pose aucun problème. Ah, bien sûr, il y a toujours des filles, ça serait un no-go total. Il y a des filles, ça va être un blocage énorme, mais ça, c'est pareil pour tout, tu vois. Enfin, je veux dire. Moi, je trouvais ça dingue qu'elle accepte d'être en vidéo, de faire des open avec moi et tout. C'est hyper stylé parce Ah ouais, que c'est carrément. c'est marrant en fait pour elle. Ouais. Journée du samedi, moi il m'a appelé, il m'a dit bah. Et alors, on attend. Qu'est-ce qui se passe? Quand le résultat du dégain de Talao. Mais non, mais c'est pas le dégain, c'était. Du street night game. Ouais, t'en mets bien. Plutôt content, 3 open, 3 contacts. Là, il pleut de ouf. T'es pas à l'aise devant la caméra? Je me fais tailler. Bon les gars, petit topo, il y avait beaucoup trop de bruit, c'est très compliqué de filmer, donc là on va devoir aller dans un endroit où on est sûr qu'on va pouvoir filmer pour avoir des images. C'est voilà, l'âne de guerrier, la peur de rien, on va affronter tout, les températures les plus australes. T'es prêt ou pas? Température de ligne. Pour que vous entendiez correctement, on a envie d'être dehors. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, du coup c'est un peu un déluge torrentiel. Ouais, t'as vu les éclairs? Donc on va aller dans un endroit un peu plus profond. Des photos, mais de moi je vais avoir envie de la base. C'est la photo. Et là, elle me dit, ouais, tu veux pas enlever ton froc? Pardon? Yeah, you like confidence, right? You like? I'm okay, I'm okay. Yeah, do you like? You like a little bit. You like a little bit. Introduis-le. I wish you introduce you like Juliette. Je peux parler français aussi. Ah bah je te présente Julien. On l'appelle Leonardo DiCaprio. Les gens, les soirées, tout ça. Super ouvert, toujours. C'est très bien. Comme toi. Très ouvert, très sociable. Je pense que tu suis un peu timide. On dirait pas du tout. Ah oui? Non. Ça serait parce que je suis dans le mood de les vacances. Et puis... Ouais, puis joviale, heureuse. Smile. I like To be honest, I'm confident. Always with a girl I like. Oh my god. See your smile. Because I'm laughing. Yeah, baby, but you love with me and I love with you. So it's like a combination. You see? Okay, let's go. Let's go that way.
my face. I'm like that and nobody told me anything. I'm shit like that. J'adore. 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 I love the moment I spend with you. Like, Ok. J'adore les moments que j'ai. que j'ai passés avec toi. Oh, l'accent, comment il est trop mignon. Comment il est trop mignon. I'm in love with your accent. Oh my god. Only your accent, I'll be... Just my accent, that's great. just your accent. Now it's your turn to speak in Spanish. You are going to fall in love if I speak Spanish. Okay, say the same but in Spanish. So how was I love the moments I spent with you. Yo adoro. Yo adoro. Yo adoro Yo adoro. los momentos Yo adoro los momentos. que paso contigo. Yo adoro los momentos que paso contigo. Suave. T'es trop douce. C'est trop douce. Oh là là, la voix. Oh la voix. Oh my god. Oh la voix. Comment tu dis oh my god? Oh mon Dieu. Oh mon dieu. Oh mon Dieu. Oh mon dieu. Les yeux, les yeux. Faut que t'arrêtes de me regarder comme ça. Je vais tomber amoureux, moi. Quoi? Je vais tomber amoureux, moi. Non. Bah si. Bah si. Ah bah si. Non. Ah bah si. Ah vas-y. Ah bah si. Ah bah oui. Ah bah... Ah bah oui. Là, straight to the point. Hein. Eh. Salut les gars. Les gars. Salut les bros. Putain, je t'adore. Oh là là là. Comment est-ce? Yeah, oh my god. Oh mon Dieu. Oh my dieu. Wait. Oh mon Dieu. Wait. Ah non, it's private. It's private. Wow. First night at Lille was crazy. This is crazy. Oh my god. Vous voyez ces images? Franchement, je vais pas vous mentir, jamais j'aurais cru que c'était possible. Si on m'avait dit il y a 2 mois que je sortirais avec mon coach, que je parlerais avec des femmes, j'aurais rigolé. Un rire gêné, un peu amer, parce que j'y croyais pas. Et si on m'avait dit ce qui allait se passer ensuite, j'aurais jamais voulu l'entendre. J'aurais dit que ça m'intéressait pas, avec ce petit ego de mec qui se rassure, en me disant qu'il y a plus important que les femmes dans la vie. Mais soyons honnêtes, ce que vous voyez là, c'est une vie qui bascule, un monde qui s'ouvre. J'étais coincé dans une routine molle, des journées toutes pareilles, sans rebondissement, sans vibration, sans ces aventures que tu n'oublies jamais. Je me voilais la face. J'étais juste incapable d'imaginer que ce genre de vie, c'était aussi pour moi. Et je partais de zéro, aucune compétence, aucune expérience, zéro confiance. Juste une envie planquée sous la peur. Ce que vous venez de voir, tout ça, c'est pas un coup de bol, c'est pas une bonne soirée. Le plus dur, ça a pas été de sortir, ça a pas été d'aborder, ça n'a même pas été les images que vous avez vues à la fin. Le plus dur, ça a été de cliquer, de faire ce premier pas. Parce que quand t'as jamais rien vécu et que t'appelles des mecs qui maîtrisent, ça fait flipper. Tu crois que c'est pas pour toi, et pourtant en suivant leur méthode, pas à pas, ma vie a changé. Et la tienne peut changer aussi si tu le veux vraiment. Maintenant, t'as 2 options. Soit tu fermes cette vidéo et tu reprends ta routine, soit tu fais comme moi et tu cliques. Clique sur le lien juste en dessous en description, tu vas pouvoir réserver ton appel avec l'équipe du State et poser ta première pierre. C'est pas un formulaire, c'est pas un robot, c'est un appel avec Arthur ou Nathanaël, comme celui que moi j'ai passé au tout début, et crois-moi, ce simple appel peut tout changer. Bon les gars, petite chine. Dans les yeux frère, dans les yeux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Les mecs, on est sur les toits de Barcelone, on est exactement 15 jours après les images de la première soirée de Julien que vous avez vue. Une semaine après, nous, on est parti à Barcelone avec Nathanaël et notre meilleur ami Hugo. Et Julien a continué, il est sorti en soirée tout seul. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il y a 3 mois de suivi, mais en réalité, il y a énormément de choses que vous ne voyez pas à la caméra, puisqu'on lui donne des choses à faire chaque semaine. Et un des exercices qu'il avait, c'était de sortir en soirée seul entre guillemets, avec un de ses potes. Un de ses potes qui n'a rien à voir avec le suivi, le mentoring qu'on fait avec lui. Et il s'est passé un truc de malade, en tout cas, par rapport au personnage qu'est Julien, il s'est passé un truc très stylé. On a voulu attendre ce jour ici sur les toits de Barcelone, c'est assez magnifique. On est dans un super BNB comme ça sur les toits de Barcelone pour vous raconter ça. Donc je vais découvrir avec vous cette histoire parce que je connais la conclusion, mais je n'ai pas l'histoire en tête. Petite chine pour commencer, en deuxième, raconte-nous tout. Une semaine après qu'on ait fait le night game ensemble, je suis ressorti tout seul avec un pote. 15 minutes avant d'y aller, de démarrer, j'étais vraiment pas chaud du tout. Je voulais pas y aller, je me suis dit j'ai de la route à faire et j'ai négocié un peu avec moi-même avant d'y aller. Donc j'ai fini par y aller, par prendre la route. Et donc je rejoins mon pote, on fait un premier bar. Moi je le suis complètement, j'ai pas du tout abordé à ce moment-là. Donc on fait un premier bar, mon pote te parle un peu à bord, moi je le suis. Et au fur et à mesure il me chauffe à y aller. Je dis ouais, là j'ai abordé et tout, non c'est ton tour. Donc là ça me met en pression, je repère un groupe de 2 et j'hésite beaucoup à y aller. J'y vais, je me mets devant eux. Je commence à leur parler mais je dis un truc de merde, je dis ouais j'ai une chemise noire, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait un peu italien, c'est pas ouf quoi. Mais donc on commence à parler un peu de ça.
ça, c'était très social. Je sens que je suis très plat quand je lui parle. Je suis pas encore très bien. Après, mon pote m'a rejoint. Donc voilà, ça fait un groupe de 4. Ensuite, on me propose d'aller dans une boîte. Moi, je commence à être bien parce qu'à force de parler, je commence à être mieux qu'au début. Donc on arrive devant le Joy, on rentre dans la boîte. Surtout, n'hésitez pas, si vous kiffez l'histoire et si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, des gros likes. Souvenez-vous, hein. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? C'est quoi le chiffre? C'est 6000. Donc on arrive sur la piste de danse et on commence à danser à 4, mais on va dire en face, tu vois, en groupe. Ok, Et je me dis, ouais, c'est fade, c'est pas ouf. Donc moi, je prends la mienne, je la prends par la main, je la fais danser. Après, je danse avec elle vraiment proche, je prends ses bras, je les mets comme ça. À ce moment-là, je me sens mieux, je me dis, ok, j'ai passé une étape. Donc ouais, on danse ensemble et tout. Et je vois que mon pote, la sienne, elle est pas très... Enfin, il danse pas avec elle. Je pense qu'il veut danser avec elle, mais ça marche pas. Et quand il s'approche vers elle pour danser avec elle, limite, elle se déplace vers moi. Donc après, il va chercher, je pense qu'il passe au bar. Ouais. Il passe au bar, moi je reste avec la mienne et l'autre, la brune. Donc voilà, je redanse avec la mienne, mais je parle pas trop avec la brune moi, à ce moment-là. Là, mon pote revient. Au moment où il me dit, bah, je suis pas dedans, je vais rentrer. Et là, il y a il y a une partie de moi qui me dit, ouais, est-ce que je suis ou est-ce que je reste? Parce que rester avec deux meufs comme ça, tout seul, ça m'est jamais arrivé encore. Mon pote part et là, je me retrouve avec les deux. Faut absolument que je parle à la brune parce que sinon, on va créer, enfin, je sais pas, je vais pas rester un inconnu toute la soirée avec elle. Surtout qu'on l'avait vu une semaine avant en night avec les Colombiennes. J'ai vu comment t'as lidé le groupe et tu leur parlais. Donc, tu parlais vraiment à tout le monde et t'as mis à l'aise tout le monde. Donc là, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc après, ouais, ça se passe bien, on discute. C'est plutôt, je suis très à l'aise. Donc après, on part au bar. Elle propose de prendre des shots au bar, donc je les suis. Et elle me paye des shots. Tu te sens comment là? Ah, je me sens puissant, il y a la puissance intérieure qui commence à monter là. Au bar, on prend les shots. La brune essaye de michto des mecs à côté de moi. Je sais plus ce que je lui dis, mais je dis ouais, toi tu sais faire ça toi. Et je lui dis va chercher un verre au mec là-bas ou un truc que je sais pas. Donc ensuite elle part, je la vois au loin et sans m'en rendre compte en fait j'ai isolé la mienne. Donc là je redanse avec elle et je la prends vraiment contre moi, mais plus j'allais dire plus sensuelle et tout. Et quand je suis avec elle, là je vois que la pote elle est au loin et je me remémore un date où je devais l'embrasser mais j'ai rien fait. Et après c'était foiré, j'étais friendzone. Oh je suis cassé couille sérieux. La meuf elle était là, elle attendait, putain de merde. Pourquoi je me remémore ce moment-là? Donc là je prends l'initiative je me dis il faut faire un truc, je parle à l'oreille et après je l'embrasse dans le cou. Les gars, c'est quand même ouf ce qui se passe parce que là, il y a une ou deux vidéos, le Julien, il était en galère pour juste rapprocher une meuf, alors dire à une meuf viens à côté de moi. Donc le move, disons le move qu'il doit faire, l'impulsion qu'il doit mettre à ce moment-là, relativement faible. Là, en un moment, on passe de ça à le gars, il se balade avec deux meufs, il isole la sienne, il la prend et lui embrasse le cou. En vrai, c'est ouf. Donc ouais, je l'embrasse dans le cou et je suis super bien, je suis encore mieux qu'avant. Et quand je l'embrasse, je regarde un peu au loin si la pote elle est là. Donc après, quand elle revient, j'arrête de l'embrasser. Elle revient avec un verre. Après, je dis ouais, vas-y, va m'en chercher. Donc elle repart et moi, je réembrasse la mienne. Et là, cette fois-ci, en fait, elle revient pas à l'aise. Je la vois au loin en train de parler avec un mec et tout, mais elle est revenue les mains vides, elle a pas réussi. Là, tu te dis, bon, je vais quand même faire un truc avec la blonde. Parce que là, tu l'embrasses. Ouais. Là, dans ta tête, c'est que la blonde. Là, j'étais encore bien dans la soirée, j'étais que sur la blonde. Et je me dis, là, il était peut-être vers 5h du mat. Si tard? Ouais, on a resté longtemps dans la boîte. Ah, c'est pour ça que les photos, il y a un peu la lumière du jour. Ouais, il était 8h du mat. Donc, quand t'as pris les photos, c'était à peu près genre 8h du mat. 8h du mat. Donc après, on sort de la boîte parce que c'était la fermeture. Et sur le chemin pour sortir, il y avait plus grand monde. Et là, je sens qu'il y a plusieurs mecs qui essayent de rentrer dans le groupe. Et ils sentent que je suis en train de faire un truc. Et même un mec qui dit, ouais, ça va, mec, tu passes une bonne soirée. Mais je savais qu'il voulait rentrer dans le groupe. Donc ouais, j'arrive à passer tout ça et à sortir de là. Comment t'as fait pour te séparer des mecs? Je réponds vite fait et je continue à marcher. Quoi. Il s'éjecte tout seul. Hein. Ouais. Là on marche pour accompagner la brune. Parce que moi je m'étais dit je vais raccompagner la brune chez elle et ensuite je vais raccompagner la mienne et voilà. Je vais rentrer avec elle. Bonne stratégie. De base c'est ça. Donc ensuite on arrive devant chez la brune et là je sens qu'elle essaie de retenir sa pote. Moi dans ma tête c'était qu'elle rentre. Ouais, je voulais qu'elle rentre vite chez elle et que je parte avec la mienne. Et là, je sens qu'elle essaie de la retenir, elle lui dit ouais, tu fais pas dormir à la maison. Et là, elle insiste et elle dit ouais, j'ai chaud de continuer la soirée chez moi, j'ai une bouteille, j'ai encore une bouteille. Parce qu'en fait, elle voyait que sa pote, elle serait pas restée avec elle. Donc là, elle insistait et après, on passe la porte de l'immeuble, on monte et là, je me dis je suis foutu, il va rien se passer quoi. Je me dis là, c'est mort, je suis sûr, on va continuer la soirée, elle va rester dormir là et je vais repartir comme un con. Donc après, on monte, j'arrive dans l'appart, je mets de la musique, on continue la soirée, je redanse avec les deux. D'ailleurs, il y a des petites photos.
Et là je commence à vraiment être bien dans l'ambiance. Et les deux, elles commencent un peu à m'exciter en fait. Yo les mecs, je vous arrête tout de suite. Grosse pause si vous voulez toute cette histoire absolument non censurée avec tous les détails croustillants du plan A3 avec Julien. Cliquez sur le deuxième lien dans la description. Je vais vous envoyer la vidéo en entier de 50 minutes non censurée avec absolument tous les détails. Ici, t'en vois qu'un petit extrait de 5 minutes ou 10 minutes parce que on est sur YouTube. Imagine-toi l'histoire en entier, c'est un truc de malade. Si tu veux cette vidéo, c'est gratuit. Clique sur le deuxième lien dans la description. Je me dis ouais, là elles sont deux. Est-ce que les deux dansent sur toi ou pour toi ou avec toi ou c'est un peu en mode... On était un peu un slow mais à 3. Ok, donc il y en a proximité. Ouais. Et je commence à avoir une érection. Et je commence vraiment à être excité. Je me dis pourquoi genre. Vu que c'est la plus grosse qu'elles ont jamais vue. Après elle descend, tu sais. Elle me l'a dit après, mais comme c'était la plus grosse qu'elle avait jamais. Je fais pas les deux en fait. Pourquoi ça pourrait très bien se faire avec les deux. Et je me dis ouais c'est risqué parce que si je commence à jouer sur deux tableaux en même temps, ça va être, je sais pas comment m'y prendre. Donc on continue de danser ensemble et elle me chauffe un peu pour enlever ma ceinture, pas ma ceinture mais ma chemise. Laquelle là? La brune ou la blonde? Je crois les deux. Et là la brune elle est allongée sur le ventre et là elle me dit ouais tu veux pas enlever ton froc. Elle me dit ça. Attends, qui c'est qui dit ça? La brune. Et je lui dis, en fait j'hésite à le faire parce que je me dis, c'est bon, elles sont en train de se foutre de moi, elles vont me foutre à poil et après elles vont me sortir de l'appart. Et du coup j'hésite à leur reposer la question une deuxième fois et je dis ouais, ok je l'enlève, mais en échange je veux un bisou chacun. On va dire que c'est pas très agressif comme demande. Je commence doucement, et tout j'enlève mon pantalon et je dis ouais on avait un marché, un truc du genre. Donc après une par une elle vient de m'embrasser. Sur la bouche? Ouais. Putain, c'est hyper stylé. Ok. Attends, juste, t'es en caleçon? Bah là j'étais en caleçon ouais. Et t'as pas de... Si je crois ouais. T'as la trick de guerre? Ouais, ouais. Ok, t'es... Hein? Ok. Ouais, c'est ça. Donc juste après, moi je suis en caleçon et elles sont encore toutes habillées, donc je me dis bah, on va se mettre au même niveau, un truc comme ça. Et donc elles enlèvent leurs fringues et après on se pose dans le lit. Là je sais pas, j'ai envie de prendre une photo avec eux. Et j'avais déjà pris des photos et tout avec quand on dansait tout ça. Donc là je refais une photo. Je reprends, je les avais comme ça. Donc il y a un jeu, on s'amuse bien et tout, c'est cool. Là toi t'es en caleçon et les meufs elles sont en soute. Ouais. Après il y a une meuf, elle dit ouais, ce serait bien qu'on se lavait les mains. Avant, elle m'a mis ça. La méthodologie. Et j'ai essayé de glisser le truc, je dis ouais, vous voulez pas prendre une douche plutôt? J'aurais dit ça, mais on est resté sur le truc on s'est juste lavé les mains. Petite larme. C'est quand même un peu mieux que ton date avec l'hôtesse de l'air là où tu fasses la crème tout seul sur les mains. On est un step au-dessus. Hein. Ouais. On me lavait de la crème, elle me dit oh bah t'as les mains sèches, je vais te ramener de la crème. Là j'aurais pu prendre l'initiative de dire bah étale-la moi. C'est ce que j'ai pas fait parce que j'ai pas... Étalé tout seul du coup. Ouais. Donc après on arrive, on se remet sur le lit et là je sais plus comment ça vient mais elles se mettent à deux à côté de moi. Ouais, elles m'enlèvent mon caleçon avec leurs dents. Pardon. Elles le prennent comme ça, elles l'enlèvent avec leurs dents. Toi t'es allongé? Ouais, je suis allongé. Avec leurs dents? Donc une d'un côté, une de l'autre. Ouais, c'est ça. Okay. Et après ouais, bah, moi je suis à poil, donc j'enlève leur soutien. Et là t'as une réaction quoi? Ouais, difficile de contenir à ce moment-là. Ouais. Donc après on se repose dans le lit et on continue un peu de parler. À ce moment-là je suis un peu, je sais pas trop comment gérer le truc. Je sais pas trop comment passer du moment où t'es à poil à il y a des préliminaires. Ouais, bah ouais c'est ça. Et surtout que ma seule expérience c'était la meuf du date d'il y a quelques temps. Ma seule expérience c'était ça. C'est la deuxième fois qu'entre guillemets t'es sur le point de coucher avec quelqu'un et c'est deux meufs, ouais. Deux meufs. Après on reparle et la blonde elle descend me sucer. Et après moi pendant qu'elle me suce, moi je doute la pote. Après je crois elle dit ouais je vais laisser la place à ma pote. La blonde? En mode ouais. Et donc ouais après on change en plus on change de côté, on change de main. La brune commence à venir s'occuper. Ouais c'est ça ouais. Après du coup on arrête les prélits, je prends la brune sur moi et bah, je mets une cape. Et voilà je la prends sur moi et... La brune du coup. Ouais par contre c'est la première au charbon quoi. Mais je commençais à la préférer. Enfin, c'est marrant ça, pourquoi? Parce qu'elle était plus entreprenante? Bah peut-être ouais, elle était très effacée en fait sa pote. Donc après on arrête, je change de cape. Je remets une autre cape, j'enlève, je remets une autre. Hop, je reprends la... Très important les gars, la sécurité. On vient le tour de la blonde. Et après je rechange de cap. Et je prends la brune. Et après j'étais tellement HS. Mais la blonde elle faisait quoi en ce moment pendant ce temps-là? Je crois elle était partie aux toilettes, après elle est revenue. Et je sais pas, je me sentais... Quand elle est revenue en fait, je me sentais grave observé. Tu vois, elle passe derrière moi.
suis occupé avec la brune et elle passe derrière. Du coup, tu te sentais observé comme ça. Ouais, je sais pas, ça m'a mis une pression, ouais, j'étais mal à l'aise. Ouais, Et la blonde part après s'asseoir. ouais après, Et elle commence à vous regarder. ouais, je crois le regarder. Ouais. Après, j'étais tellement occupé et pris dans le moment que j'ai pas forcément regardé, mais elle était assise. Elle attendait. Et après, j'étais tellement HS parce qu'il était peut-être vers 8h que je dis, ouais, t'as pas une machine à café ou un truc comme ça Et la blonde sur le carreau. Bah ouais, après, je suis parti faire mon café. Je me suis assis, je suis parti m'asseoir. Je sentais qu'elle était tout le temps. Moi j'étais en chemise. Non, j'étais à peau. Elle avait ma chemise sur elle, la blonde. Ok. Et la brune, elle était en face, en train de fumer une clope, je crois. Et elle se met. La blonde se met sur mes genoux. Moi je suis en train de boire mon café, elle est sur mes genoux. Et je sens qu'elle est. Je sais pas, elle me parle, mais en me touchant un peu. Ouais, elle a envie de coucher avec toi, ouais. Elle a envie de coucher avec toi, ouais. Ouais. Et je dis non, en fait, je fais comprendre que j'ai pas envie parce que je suis HS, quoi. Et à un moment, au fur et à mesure, en fait, j'ai envie qu'elle parte. Tu vois, j'ai envie de rester avec la brune. Après le café et tout, on se repose dans le lit et on est comme ça et on discute. Et à un moment donné, ouais, elle avait un rendez-vous, elle est partie vers 10h. La blonde. La blonde, ouais. Et t'as. Ouais. Et du coup, la blonde part. Et après, une fois qu'elle est partie, qu'elle soit partie, bah, on a refait ce qu'on avait à faire avec la brune. avec la brune, ouais. Ouais. Et ouais, du coup, après, je continue avec la brune et ouais, je suis parti vers 13h, un truc comme ça. T'as couché combien de fois avec la brune? Une ou deux fois, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, juste un truc de Ferron là, c'est comment là? Tu viens avec nous en coaching, il y a pas de cap dans la sacoche et tout, et là t'es sorti avec un armada en fait. C'est quoi ça? J'ai pas l'habitude aussi. Pourquoi y a pas de cap? Qu'est-ce qu'il a pas pensé, il me dit. Il a pas pensé le. Ah si, j'en avais 4. Après, j'en avais plus, donc... Putain, c'est ouf cette histoire. Mm. Et est-ce qu'il y en a une des deux qui t'a reparlé? Ça se passait comment?